Tous les garçons fuyaient le millionnaire méprisable, jusqu'à ce que la serveuse le défie. Dans les couloirs dorés du 16e M, les hommes s'éloignaient à pas chassés dès que Damien Entier faisait son apparition. Ce jeune milliardaire au regard glacé était un mystère qui glaçait le sang. On racontait qu'il venait d'un passé si sombre que même les rumeurs s'arrêtaient là, apeurées. Son arrogance tranchante coupait comme une lame. Il ricanait de la haute société qu'il fréquentait, un poison dans ces salons où le paraître règne. Tous évitaient son ombre, sa froideur surnaturelle. Ce soir d'automne, un manteau lourd sur les épaules, Damien glissait dans un petit café du Marais, loin de ses mitaines en soie et de ses cigares hors de prix. Une brume fine se mêlait aux lumières jaunes, dans l'air humide. Il s'asseyait au fond, seul, invisible pour les habitués qui murmuraient entre eux. Le cuir usé des fauteuils jurait avec sa présence. Tout son corps semblait tendu comme une bête en cage, le souffle coupé, le cœur serré par des poids qu'on devinait mais jamais ne voyait. Emma, la serveuse, le remarqua tout de suite. Elle avait ce feu dans les yeux qu'on ne peut ignorer. Une jeunesse forgée dans les rues du 11e. Elle le détesta un instant. Son arrogance violait chaque parcelle d'authenticité de ce lieu. Alors, quand il lança son classique regard dédaigneux, elle ne recula pas. Avec un sourire presque défi, elle répondit d'un ton ferme. « Vous pensez que vous êtes au-dessus de tous ici, mais ce n'est qu'un homme derrière ce masque de pierre, non ?» Le silence tomba brutal. L'air devint lourd comme une chape de plomb. Damien la fixa, ses yeux perçants comme des éclairs gris. Et pour la première fois, un frisson passa sur sa peau. Il ne faisait pas que l'éviter, il la redoutait. Pourtant il répondit, voix basse, étranglée, « Vous ne savez rien. » Leurs regards s'accrochèrent, tendus, brûlants. Elle sentait ses mains trembler légèrement derrière le comptoir, son souffle court. Elle devinait qu'un passé hantait Damien, un secret qui creusait des abîmes sombres sous ça. Buté glacé. Le genre de secret qui broie les cœurs et détruit les âmes. Emma prit un air provoquant, presque tendre. Alors découvrez-le, si vous en avez le courage. Le bruit du monde s'estompa autour d'eux. Les autres clients glissant dans l'ombre, comme si cette confrontation électrisante déchirait l'air. Damien avait l'air prêt à exploser, enfermé entre la rage et la peur. Un instant fugace, ses barrières tremblèrent. Mais dehors, la nuit s'épaississait. Et avec elle, le danger. Quelqu'un attendait dans l'ombre, prêt à tout pour raser cet empire, prêt à jouer sur ses secrets indicibles. Damien lui-même sentait la menace rampante sous sa peau. Emma, la fille du peuple, tenait en elle une clé. Un levier inattendu dans cette guerre silencieuse. Alors que la porte du café se refermait dans un souffle, une question brûlait dans l'air. Jusqu'où irait-elle pour faire tomber le rideau sur cet homme invincible? Et ce dernier pourrait-il enfin déchirer ce masque d'invulnérabilité qui l'étouffait? Quel prix chacun d'eux serait-il prêt à payer? Et, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta. Antissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Sta conoscere ogni persona fantastique di questa community. Tomissio. Restiamo in contatto. Les cafés étaient devenus une arène. La tension entre Emma et Damien flottait dans l'air, palpable, électrisante. Les murmures des clients s'éteignaient lentement. Tous les yeux rivés sur eux. Quelqu'un a même osé chuchoter. Ça va exploser. Damien ouvrit la bouche. Mais aucun mot ne sortit. Emma pouvait voir la lutte dans ses yeux. Cette chape de fierté qui se fissurait lentement. Puis tout à coup, un bruit assourdissant éclata. La porte du café s'ouvrit brutalement, projetant un homme à la silhouette massive dans l'espace exigu. Il avait l'air échevelé, les yeux fous, comme un animal traqué. Damien se figea, sa froideur s'évaporant en un claquement de doigts. « Tu es là !» hurla l'homme. Ces mots étaient chargés de rage. Une silhouette, plus connue qu'aimée, s'approcha de lui. Emma blêmit en reconnaissant l'homme. C'était cet ancien partenaire de problème de Damien, Alexandre, celui dont tout le monde chuchotait des choses inavouables. Un rictus tordu sur le visage. Il avançait lentement, menaçant, les poings serrés. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Damien balbutia,
le visage blême. Ce n'était plus l'homme en contrôle, c'était un petit garçon terrifié, confronté à un fantôme. On a des comptes à régler, toi et moi. Alexandre ricana, un son aigre qui résonnait dans le café. Les clients en alerte se demandaient si le grand spectacle qu'ils attendaient était en train de se mettre en place. L'air de la brume dans le café était épais comme un brouillard. Emma, en retrait, sentait son cœur battre à tout rompre. Les yeux rivés sur Damien, elle devinait une terreur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il n'était plus cet homme impassible, mais plutôt un homme aux abois. « Ça ne te suffit pas, la vie que tu as détruite ?» lança Alexandre, presque haineux. « Tu crois pouvoir fuir tout ça? C'est pas fini. Tu vas me rendre ce que tu m'as pris. » Le café plongea dans un silence glacial. Damien comprit. Ses traits se durcirent, chaque angle de son visage se remplaçant par une ombre plus sombre. À cet instant, tout changea. Emma savait que ce n'était pas juste un conflit d'hommes, mais une vérité cachée, un récit tordu d'amitié brisée. Le regard de Damien devint furieux, presque désespéré. « Je n'ai rien à te donner. » Il s'avança, terrifiant. Mais l'homme devant lui s'y remplit de rage, répondit d'un éclat de voix qui fit vibrer les murs. « Tu es un menteur, Damien. Je sais ce que tu as fait. Tu as pillé ce qui ne t'appartenait pas. » Damien se figea, le visage blêmi par le choc. Emma, les mains serrées sur le comptoir, réalisait que ce qui se produisait ici n'était pas simplement un déchirement entre deux hommes. C'était la révélation d'un secret qui menaçait de tout détruire. À cet instant, l'image de l'homme invincible se fissura. Emma observa la main de Damien trembler légèrement, et pour la première fois, le milliardaire semblait nu, dépossédé de son arrogance et de sa bravade. Alexandre s'approcha, les yeux brillants de défi. « Tu sais ce qui arrive à ceux qui sont pris au piège de leurs mensonges, n'est-ce pas ?» Ils sont anéantis. Un frisson parcourut le corps d'Emma. Elle comprit que le poids du passé de Damien était colossal, comme une tempête. Prête à s'abattre, chaque instant devenait plus intense. Un vent glacé traversa le café. Le monde autour d'eux qui disparut, laissant place à un clamor d'enjeux dévastateurs. Emma se tourna vers Damien. À cet instant, elle comprit que son défi l'entraînait dans des profondeurs inconnues, et la peur l'étreignait. Quel secret pouvait donc être révélé, et quel prix serait-il prêt à payer pour affronter cette tête d'ombre qui planait au-dessus d'eux? Le café était devenu une arène. La tension entre Emma et Damien flottait dans l'air, palpable, électrisante. Les murmures des clients s'éteignaient lentement, tous les yeux rivés sur eux. Quelqu'un a même osé chuchoter « ça va exploser ». Damien ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Emma pouvait voir la lutte dans ses yeux, cette chape de fierté qui se fissurait lentement. Puis tout à coup, un bruit assourdissant éclata. La porte du café s'ouvrit brutalement, projetant un homme à la silhouette massive dans l'espace exigu. Il avait l'air échevelé, les yeux fous, comme un animal traqué. Damien se figea, sa froideur s'évaporant en un claquement de doigts. « Tu es là !» hurla l'homme. Ses mots étaient chargés de rage. Une silhouette, plus connue qu'aimée, s'approcha de lui. Emma blêmit en reconnaissant l'homme. C'était cet ancien partenaire de problème de Damien, Alexandre. Celui dont tout le monde chuchotait des choses inavouables. Un rictus tordu sur le visage, il avançait. Lentement, menaçant, les poings serrés. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Damien balbutia, le visage blême. Ce n'était plus l'homme en contrôle, c'était un petit garçon terrifié, confronté à un fantôme. « On a des comptes à régler, toi et moi. » Alexandre ricana, un son aigre qui résonnait dans le café. Les clients, en alerte, se demandaient si le grand spectacle qu'ils attendaient était en train de se mettre en place. L'air de la brume dans le café était épais comme un brouillard. Emma, en retrait, sentait son cœur battre à tout rompre. Les yeux rivés sur Damien, elle devinait une terreur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il n'était plus cet homme impassible, mais un homme aux abois. « Ça ne te suffit pas, la vie que tu as détruite ?» lança Alexandre, presque haineux. « Tu crois pouvoir fuir tout ça? C'est pas fini. Tu vas me rendre ce que tu m'as pris. » Le café plongea dans un silence glacial. Damien comprit. Ses traits se durcirent, chaque angle de son visage se remplaçant par une ombre plus sombre. À cet instant, tout changea. Emma savait que ce n'était pas juste un conflit d'hommes, mais une vérité cachée. Un récit tordu d'amitié brisée. Le regard de Damien devint furieux, presque désespéré. « Je n'ai rien à te donner. » Il s'avança, terrifiant.
Mais l'homme devant lui, si. Rempli de rage, répondit d'un éclat de voix qui fit vibrer les murs. Tu es un menteur, Damien. Je sais ce que tu as fait. Tu as pillé ce qui ne t'appartenait pas. Damien se figea, le visage blêmi par le choc. Emma, les mains serrées sur le comptoir, réalisait que ce qui se produisait ici n'était pas simplement un déchirement entre deux hommes. C'était la révélation d'un secret qui menaçait de tout détruire. À cet instant, l'image de l'homme invincible se fissura. Emma observa la main de Damien trembler légèrement, et pour la première fois, le milliardaire semblait nu, dépossédé de son arrogance et de sa bravade. Alexandre s'approcha, les yeux brillants. De défi. Tu sais ce qui arrive à ceux qui sont pris au piège de leurs mensonges, n'est-ce pas? Ils sont anéantis. Un frisson parcourut le corps d'Emma. Elle comprit que le poids du passé de Damien était colossal, comme une tempête prête à s'abattre. Chaque instant devenait plus intense. Un vent glacé traversa le café. Le monde autour d'eux disparut, laissant place à un clamor d'enjeux dévastateurs. Mais alors, dans un mouvement rude, Alexandre fouilla dans sa veste. La tension monta d'un cran. Tout le monde retenait son souffle. Emma avait l'impression que le temps se figeait. Que pouvait-il sortir de ce mouvement? Et là, un objet chromé cliqueta, révélant une arme. La panique s'empara de l'assemblée. Le regard de Damien devint terrifiant, une peur viscérale. Ses yeux s'égarèrent dans les yeux d'Alexandre, des souvenirs flottaient entre eux, des larmes de désespoir. Non, non, murmura Emma, son cœur battant à tout rompre. Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient, déclara Alexandre d'une voix démentielle. Le café était devenu une scène de théâtre tragique, la tension, brûlante, les clients, figés. Attendaient l'inévitable. Aurait-il le courage de tirer? Et alors qu'Emma réalisait que rien ne serait jamais plus comme avant, un cri déchira l'air, un cri familier. Non, arrête, une voix féminine, juste à la porte. Emma se retourna. C'était Sarah, la sœur. Et Damien, celle qu'il croyait perdue à jamais. Tout bascula. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Pourquoi maintenant? Et quel lien avait-elle avec ce chaos? Emma se tenait là, tremblante, entre ces révélations explosives. Quel secret partagé avait-elle encore à découvrir? Et tandis que les regards se fixaient sur la porte, une question brûlait dans l'air. Jusqu'où tout cela allait-il les entraîner? La présence de Sarah à la porte perturbait l'air chargé de tension. Les visages dans le café se tournaient vers elle, incapables de croire à la tournure des événements. Emma sentait son cœur battre plus vite. Que faisait-elle là? Pourquoi maintenant? C'était comme si le temps s'était gelé autour d'eux. « Sarah !» cria Damien, sa voix pleine de désespoir. La surprise mêlée à la peur creusait des lignes sur son visage. Il déglutit, le regard fixé sur sa sœur, comme si elle était la seule lumière dans un océan d'obscurité. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Alors qu'il s'avançait, la main encore tremblante, il relâcha lentement son emprise sur la situation. Mais Sarah ne se laissa pas démonter. Ses yeux balayaient le café, se posant sur Alexandre, puis sur Damien, avant de s'attarder sur Emma. « Je suis venu récupérer ce qui m'appartient. » Elle avait cet air déterminé, une lueur de défi dans ses yeux. Tous dans la pièce pinçaient les lèvres, attendant le choc qui suivrait. À cet instant, Emma réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement d'un clash entre deux hommes, mais bien d'une histoire de famille, de secrets inavouables qui couvaient sous cette tension explosive. Puis, un sourire méprisant étira les lèvres d'Alexandre. « Ah, la petite sœur, étrange que tu sois ici, mais ça ne change rien. Damien et moi, nous avons des comptes à régler. » Les mots d'Alexandre résonnaient comme des coups de feu. Le café était devenu une scène de tragédie. L'air presque tangible de la menace flottait autour d'eux. Sarah avait toujours été celle qui gardait le secret de la famille, celle qui savait mais qui ne parlait jamais. « Tu ne sais pas ce que tu fais » implora Damien, son visage blême, la voix faible. La terreur dans ses yeux était palpable, et pour une fraction de seconde, il semblait ravaudré, comme un enfant en mal de protection. « Et toi, tu penses que tu peux tout cacher? Que tu peux fuir? Je sais ce que vous avez fait. Je sais ce qu'il est arrivé à Jonathan. » Son cri fit vibrer les murs. Jonathan, ce nom, Emma le reconnaissait. Elle sentit son cœur se serrer. C'était le frère de Damien. Un spectre lourd qui planait sur leur histoire,
Les murmures parmi les clients se transformèrent en un murmure choqué, la tension atteignant un climax insoutenable. Comment sais-tu ça? Gémit Damien, sa voix presque étranglée. Ses yeux trahissaient la peur. J'ai mes moyens. Et crois-moi, ce secret, il ne va pas rester caché. Il est temps de rendre des comptes. À ce moment-là, le visage d'Alexandre se transforma. Une lueur d'avidité brillait dans ses yeux. Alors, tu sais tout? Et pourtant tu es ici, dans ce café minable, à jouer les héroïnes. Pourquoi? Pour défendre cet homme qui t'a trahi? Qui a tout pris? Emma ne comprenait plus. Une trahison? Un secret? Tout devenait flou. Elle jeta un coup d'œil à Damien. Ses mains tremblantes, trahissant un tourment intérieur qu'elle ne comprenait pas. Elle souhaitait savoir désespérément. Le café résonnait des battements de son cœur. Je vais tout dire, lança alors Sarah, déterminée. Vous n'échapperez pas à la vérité, et moi non plus. Éluder n'est plus une option. Avant qu'on ne puisse réagir, la porte du café s'ouvrit à nouveau. Un homme inconnu, apparemment exténué, entra. Tout le monde se tut, et le temps sembla suspendu. Il tenait un dossier à la main, l'air grave. Dans ce silence pesant, il déclara d'une voix forte « J'ai des choses à révéler concernant Jonathan ». La salle retomba dans le chaos. Les cris, les murmures, les regards écarquillés. Emma, frappée par cette nouvelle onde de choc, cherchait désespérément un sens. Quel était ce lien entre tous ces événements? Que contenait ce fameux dossier? Les yeux braqués sur l'inconnu, la question brûlait dans l'air. Jusqu'où était-il prêt à aller pour affronter cette vérité qui menaçait de tout détruire? La présence de Sarah à la porte perturbait l'air chargé de tension. Les visages dans le café se tournaient vers elle, incapables de croire à la tournure des événements. Emma sentait son cœur battre plus vite. Que faisait-elle là? Pourquoi maintenant? C'était comme si le temps s'était gelé autour d'eux. « Sarah !» cria Damien, sa voix pleine de désespoir. Elle le dévisagea, son regard entre la tendresse et l'inquiétude. « Qu'est-ce que tu fais ici? »« Je suis venu récupérer ce qui m'appartient. » Elle fixait non seulement Damien, mais aussi Alexandre. Une lueur de défi dans ses yeux. La salle retenait son souffle, suspendu à ses paroles. Emma, quant à elle, ressentait une angoisse grandissante. Que pouvait-elle vouloir dire par là? Ce n'était pas seulement une confrontation familiale. C'était une découverte qui menaçait de tout changer. « T'es sérieuse ?» répondit Alexandre avec un rictus. « La petite sœur arrive pour sauver le grand frère? Comme si tu pouvais le tirer de cette merde. » Les murmures grondaient dans la pièce. Les clients échangèrent des regards incrédules. L'atmosphère était électrique. « Je sais ce que vous cachez », continua Sarah d'une voix forte. Le choc de ces mots fit tressaillir tout le monde. Emma était figée, ne sachant si elle voulait crier ou pleurer. Le mot « caché » résonnait puissamment, lui donnant à nouveau un sens complètement nouveau. « Tu ne sais rien », rétorqua Damien, la peur dans les yeux. Mais Sarah ne fléchit pas. « Pas vrai, je sais ce qu'il a fait à Jonathan. » Le nom brisa silencieusement l'air. Jonathan, le frère. Celui dont la perte pesait lourdement. Emma blêmit. Sa tête tournait. Le lien entre tous ces mots devenait embrouillé. « Est-ce que tu veux parler de ce que... » « Tu as fait, Damien ?» insista Sarah, l'angoisse marquant son visage. Le café était devenu un véritable ring de révélation. Les clients durent se concentrer pour ne rien rater. « Vous croyez que je vais me laisser faire ?» Alexandre fit un pas en avant, un sourire lâche sur les lèvres. « Non, je ne vais pas m'en aller, tant que je n'aurai pas ce qui m'appartient. » La tension était palpable. Emma pouvait presque entendre les battements de son cœur, entre la peur et l'adrénaline. Elle avait besoin de savoir. Elle devait comprendre ce secret. Puis, soudain, un homme entra dans le café. Grand, robuste. Son regard était plein de détermination. Il portait un dossier sous le bras. Il se dirigea droit vers eux, ignorant la confusion qui régnait. Sans réfléchir, il se posa devant Damien. « J'ai des informations sur Jonathan. Des détails que tu as perdus de vue, Damien. » Tout le monde se figea. La scène était surréaliste, presque dramatiquement parfaite. Emma sentit sa gorge se nouer. « Quoi? Comment sais-tu ça ?» La voix de Damien était un mélange de défi et d'angoisse. L'inconnu déplia le dossier avec lenteur. Les regards étaient braqués sur lui, attendant qu'il révèle des secrets enfouis. Dans un fracas, il lâcha. « Jonathan est vivant, Damien. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Emma crut s'évanouir. Jonathan était vivant? Cela changeait tout.
Elle déglutit, réalisant que l'histoire qu'elle croyait connaître était en train de s'effondrer. Damien blêmit, ses traits se déformant alors qu'il luttait pour accepter cette nouvelle. « C'est impossible », vociféra-t-il, désespéré. Mais l'homme haussait les épaules. « Non, il est quelque part, et ce que tu as fait pour le dissimuler va te rattraper. » Des murmures parcoururent la salle, la tension était à son comble. Les esprits commençaient à grouiller. Emma se sentait prise dans une tempête. « Vous mentez », murmura Sarah, la souffrance marquant ses traits. « Je ne mens pas, j'ai des preuves, et je sais où le trouver, » répondit-il, scrutant Damien avec défi. Damien chancela, sa façade, si soigneusement entretenue, commençant à s'effondrer. « Pourquoi t'as fait ça? Pour qui tu joues ?» demanda-t-il, presque suppliant. Les clients retenaient leur souffle, chaque mot se nourrissant de la tension grandissante. Emma, horrifiée, savait que le sol sous leurs pieds se dérobait lentement. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Tout ce qu'elle pensait savoir sur Damien, sur leur situation, volait en éclats. Et alors que le mystère s'épaississait, une pensée troublante traversa son esprit. Qu'est-ce qui était vrai? Qu'est-ce qui était faux? Et surtout, jusqu'où chacun d'eux serait prêt à aller pour protéger leur secret. Le café était devenu une scène de théâtre. Chaque regard rivé sur le nouvel arrivant, comme si la tension elle-même pouvait transpercer la pièce. Damien, blême, restait figé, tandis que Sarah, ses yeux pleins de défi, continuait à défier Alexandre du regard. L'homme mystérieux tenait toujours son dossier, l'air déterminé. « J'ai des informations sur Jonathan, des détails que tu as perdus de vue, Damien, » répéta-t-il, sa voix claire tout en tenant le dossier comme un bouclier. Un murmure collectif traversa la salle. Emma, les mains serrées sur le comptoir, ressentait son corps se figer. Jonathan était vivant. Les mots résonnaient dans sa tête comme une mauvaise blague, mais elle savait que ce n'était pas le cas. La révélation était tellement inattendue qu'elle faillit s'évanouir. Les clients dans le café retenaient leur souffle, l'air chargé de suspense. Chaque seconde qui passait devenait pesante, presque suffocante. Tous attendaient une réponse. Mais quoi dire face à une vérité si explosive? « C'est impossible », haletait Damien, sa voix brisée comme de la porcelaine. Les éclats de son arrogance s'évanouissaient lentement, remplacés par une vulnérabilité crue. « Pourquoi est-ce que tu mentirais ?» demanda Sarah. Ses traits tendus, la peur et la colère combattant pour prendre le dessus. « Parce que je ne suis pas le seul à avoir des secrets ici », rétorqua l'homme, son regard perçant les cœurs comme une dague. Ses mots étaient moites et lourds avec des sous-entendus. « Ce que vous cachez, ça va revenir vous hanter. » Emma, totalement perdue, chercha à comprendre ce qui se passait. Qui était cet homme? Que savait-il vraiment? Elle se tourna vers Damien, son regard cherchant des réponses, mais elle ne trouva que de la panique. « Ne l'écoute pas, il essaie de te manipuler », cria Damien, mais son ton était moins assuré, moins dominateur. Le soupçon avait déjà pris racine. « Manipuler? Toi tu devrais savoir cela mieux que quiconque. » Les yeux de l'homme brillaient d'un sentiment de satisfaction, comme si lui seul détenait les fils de cette tragédie. Emma observait la scène, assise au bord de son siège, chaque fibre de son être vibrant d'inquiétude. Alors qu'elle soufflait un instant de répit, elle entendit derrière elle un léger bruit de verre brisé. La porte d'entrée venait de se fracasser contre le mur. Tout le monde sursauta, détournant le regard. Dans l'encadrement se tenait une silhouette encapuchonnée, le visage masqué. Une odeur de peur irradiait de ce nouvel arrivé. « Je ne suis pas là pour jouer », déclara la figure en s'avançant. La voix était rauque, chargée d'une menace sombre. Le murmure dans le café se transforma en un murmure alarmé. Emma sentit une sueur froide parcourir son dos. Qui était cette personne? Que voulait-elle? L'atmosphère était électrique. Tu cherchais à te cacher, Damien. Mais le passé finit toujours par te rattraper, énonça la silhouette. Chaque mot, claquant comme un coup de tonnerre. Un frisson traversa la salle. Emma ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Damien, le milliardaire glacial, ce mur d'acier qui avait défié le monde, était sur le point de subir des conséquences qu'il n'avait jamais anticipées. « Je » balbutia Damien, ses yeux cherchant désespérément une échappatoire. Trop tard. Le jeu est terminé. Lança la silhouette, une lueur inquiétante dans ses yeux. Et, avant quiconque ne puisse réagir, elle sortit un objet brillant de sa poche, une arme. Un coup de feu résonna. Le monde s'arrêta. Emma, le cœur au bord des lèvres,
réalisa alors que les secrets et les mensonges allaient éclater à la surface de manière explosive. Quelque chose à l'intérieur d'elle se brisa. Qui allait s'en sortir? Et c'est là, qu'au milieu du chaos, un cri déchirant retentit. Un cri qu'Emma connaissait trop bien. Non. Le café sombra dans un tourbillon d'horreur. Un gouffre de secrets menaçait de les engloutir tous. Qui allait souffrir? Qui allait s'en sortir? L'onde de choc de cette vérité allait bouleverser leur monde à jamais. Alors que le bruit des murmures admiratifs et horrifiés se mêlait à la panique ambiante, Emma se demanda réellement si elle connaissait encore la vérité, ou si tout cela n'était que le début d'un cauchemar sans fin. Le bruit du verre brisé résonnait encore dans l'air. Emma se tenait figée, comme si le monde autour d'elle s'était arrêté. Le visage de Damien, blême comme un tableau abandonné, reflétait une terreur pure. La silhouette masquée, l'arme brandie, créait une tension palpable, une pression écrasante dans cette petite pièce. Tout semblait se dilater autour d'eux. Les murmures inquiets des clients se mélangeaient à des soupirs de surprise. Les yeux écarquillés, des visages blêmes observaient cet acte épouvantable. Un frisson glacial parcourut la salle. La menace flottait dans l'air, lourd comme un orage. Ne bougez pas. La voix rauque avait un ton autoritaire, mais elle trahissait une nuance de fragilité. Le personnage encapuchonné avançait lentement, chaque pas calculé, comme un prédateur se rapprochant de sa proie. Damien, enfin, réagit. Il recula d'un pas, ses yeux perdus, comme s'il tentait de comprendre l'ampleur de la situation. Puis, une voix perça à travers le chaos. Une voix familière. Lâche cette arme. C'était Sarah, plus déterminée que jamais, mais sa présence ne calma pas l'agitation. Tu veux défendre ton frère? Hein? Lança le masqué, son regard fulgurant vers elle. Tu ne sais rien de ce qu'il a fait. L'atmosphère s'électrisait. Emma se sentait engloutie par la tension. Ses pensées tourbillonnaient. Pourquoi la silhouette connaissait-elle Damien? Et quel secret si lourd pesait sur lui? Chaque seconde s'étirait. Chaque battement de cœur devenait une torture. Ce n'est pas ce que tu crois, interrompit Damien, sa voix maintenant plus forte, comme un appel désespéré. Il semblait vouloir frapper le sol. La peur envahissait chaque centimètre de sa présence. Tu n'as aucune idée de ce qui s'est réellement passé. Et soudain, un éclat de lucidité. L'homme recula légèrement, son arme toujours pointée. Et avant de prononcer un mot, une grande révélation échappa à sa bouche. J'ai été payé pour te retrouver, pour te faire payer. Mais ce que je sais va au-delà de ça. Le silence devint assourdissant. Emma tenait son souffle, chaque mot semblant percuté comme des vagues, sur des rochers. Elle voyait un frisson traverser le visage de Damien, une ombre d'angoisse le recouvrant. Mais ce n'était pas la peur qui était insupportable. C'était l'éclat de vérité qui se profilait. Jonathan, il n'est pas mort, poursuivit l'homme. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, comme une étoile de désespoir. Il est quelque part, et il te cherche. Un murmure parcourut la salle, des regards échangés entre les clients. Qui était Jonathan? Emma frémissait, son souffle s'accélérant. Qu'est-ce que ça voulait dire? Tous les secrets qui l'entouraient s'enchevêtraient, comme une toile d'araignée. Damien blêmit, ses yeux s'agrandissant. Non, c'est impossible. Sa voix se brisa sous le poids de ses mots. Emma réalisait progressivement que le mentir devenait une souffrance insupportable. Tu dois choisir, Damien. Révéler la vérité, ou être écrasé sous son poids. Le ton de l'inconnu ne laissait plus de place au doute. Emma le regarda, confuse. Chaque mot était un coup de poignard. On aurait dit que le sol se dérobait sous elle. Mais pourquoi maintenant? La voix de Sarah éclata, empreinte d'une colère palpable. Et dans ce moment climatique, quelque chose d'inattendu se produisit. La silhouette masquée laissa tomber son arme, la tête tombant en arrière. Dans un mouvement désespéré, il retira sa capuche. Le choc frappa comme un tsunami. Emma ne pouvait croire ses yeux. C'était un visage qu'elle reconnaissait. Un visage qu'elle avait cherché. Que tout le monde croyait perdu. C'était Nicolas, le compagnon de Damien, celui qu'il avait perdu des années auparavant. Surprenant, n'est-ce pas? Murmura-t-il, à sourire en coin, mais quelque chose dans son regard était profondément troublant. Les relations se transforma. La vérité de leur passé rattrapait tout le monde, comme une marée montante.
Et alors Emma en entra dans le doute. Tous les secrets pouvaient-ils vraiment rester cachés? Alors qu'un tremblement secouait les murs du café, elle savait qu'ils allaient devoir faire face à des révélations bien plus terrifiantes que ce qu'ils avaient imaginé jusqu'à présent. Comment allaient-ils gérer la réalité de ce lien effrayant? Les murs, autrefois solides, allaient-ils céder sous le poids des mensonges dévoilés? La silhouette masquée se tenait là, révélée au grand jour, et le café semblait en suspens. Les visages blêmes, les respirations entrecoupées, tout était figé. Emma, les jambes tremblantes, observait Nicolas, celui qu'elle avait cru perdu à jamais. Mais un sentiment de peur l'étreignait. Qu'avait-il fait? Pourquoi es-tu revenu, Nicolas? Demanda Damien, sa voix trahissant une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Chaque mot était comme un coup porté. Les clients échangeaient des regards perplexes. Nicolas haussait les épaules, un sourire tordu sur les lèvres. Parce que personne ne peut fuir son passé éternellement. Et toi, Damien, tu sais ça mieux que quiconque. Le bruit des chaises raclant le sol résonnait comme un écho inquiétant. Sarah, sa sœur, tremblait visiblement, ses mains s'enroulant autour de son ventre. « C'est pas vrai, » murmura-t-elle, la peur dans sa voix. Nicolas s'approcha, son regard déterminé faisant vibrer l'air chargé d'électricité. « Ce que j'ai à te dire changera tout. Jonathan, il est toujours en vie. » Ce dernier mot, comme une balle tirée en pleine cible, fit taire le café. Le silence devint assourdissant. Emma, prise de court, sentit son cœur rater un battement. « Impossible, » souffla Damien, son visage blême. « Tu n'as pas ce droit de mentir. » Mais il ne pouvait plus cacher l'angoisse qui l'habitait. « Je ne mens pas, j'ai de vraies preuves. » Nicolas ouvrit le dossier, révélant des photos jaunies et des lettres froissées. « Il est à l'hôpital, sous protection. Il a besoin de toi, Damien. » Emma se pinça les lèvres, le choc dansait dans son esprit. Les larmes de Sarah commençaient à couler, elle était perdue, entre l'espoir et le désespoir. L'angoisse flottait comme une brume, engourdissant tout. Soudain, dans un mouvement rapide, un autre homme entra dans le café, le visage déterminé. C'était un inspecteur de police qu'Emma avait déjà rencontré, celui qui s'était occupé de la disparition de Jonathan. « Tout le monde reste ici », déclara-t-il, son regard passant méthodiquement sur chaque visage. Le ton autoritaire créa un frisson parmi les clients. « Non !» cria Nicolas. « Ça ne peut pas arriver. Je dois partir. » Il fit volte-face, mais l'inspecteur l'attrapa par le bras, le maintenant fermement. « Tu es un témoin clé dans cette affaire. Tu vas tout dire. » À ce moment-là, la tension éclata. Le café devint le théâtre d'une tempête. Les clients murmuraient. Certains prenaient leur téléphone. Emma vit l'anxiété sur le visage de Damien. Comment cette révélation allait-elle changer leur dynamique? Quelqu'un au fond du café se leva et demanda « Mais que s'est-il passé avec Jonathan ?» Les mots semblaient flotter dans l'air, lourds et chargés. Peu à peu, la vérité émergeait. Mais tout à coup, un cri déchira le brouhaha effréné. Une femme entra, bouleversée, le visage défiguré par la terreur. C'était la mère de Jonathan. « Où est-il? Où est mon fils ?» Tout le monde se figea. La salle se remplissait d'anxiété, chaque regard surpris fixant la femme en larmes. « Mon fils. On me dit qu'il est vivant. Où est-il » Emma, soudain prise dans une tourmente d'émotions, eut du mal à respirer. Les pièces du puzzle commençaient à s'imbriquer, mais d'un tournant inattendu, un éclat lumineux s'éleva de l'ombre. Nicolas, la voix faible, déclara « On a fait des choses terribles qui l'ont entraîné ici. » Un frisson de vérité parcourut l'auditoire. « Jonathan, il sait tout. Il a découvert des secrets que vous ne pouvez même pas imaginer. » Un fracas résonna. Au milieu de la confusion, Emma crut entendre son nom, chuchoté à travers la foule comme une menace flottante. Qu'avait-elle manigancé? Quel était le véritable rôle de chacun dans cette tragédie et pourquoi semblait-elle être au centre de tout cela? Les murs du café, autrefois rassurants, l'enveloppaient maintenant comme une cage. Quel prix devrait-elle payer? Quelle vérité l'attendait encore? Le café vibrait de tension et les respirations des clients se mélangeaient à des murmures d'inquiétude. L'ambiance lourde pesait sur les épaules d'Emma, alors qu'elle regardait Nicolas, son cœur tambourinant sous sa poitrine. La révélation de son retour, de son lien mystérieux avec Jonathan, était une bénédiction inattendue, mais en même temps un véritable méandre de douleur.
Ce qu'il venait de dire allait à l'encontre de tout ce auquel Damien s'accrochait désespérément. Pourquoi faire, Nicolas? Tu as disparu et tu reviens comme ça? Tu crois que tu peux juste foutre tout en l'air? Le ton de Damien tremblait sur les derniers mots, et Emma pouvait sentir sa colère vibrer dans l'air. Non, c'est exactement le contraire, s'écria Nicolas, avant de pointer un doigt accusateur vers Damien. J'ai besoin que tu comprennes. Jonathan, il a besoin de toi. Et il y a bien plus à cette histoire que tu ne le penses. Les mots s'embrouillaient dans l'esprit d'Emma. Une déferlante de questions flottait autour d'elle. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que Jonathan savait réellement? Alors que son esprit s'embrouillait, elle tourna son regard vers Sarah, sa sœur, qui semblait au bord des larmes. Cette révélation risquait de tout fissurer. Mais avant qu'Emma puisse dire quoi que ce soit, la femme désespérée qui était entrée plus tôt, la mère de Jonathan, fit un pas en avant. « Mon fils, dit-elle d'une voix tremblante, qu'est-ce que tu sais de lui ?» Nicolas déglutit, ses yeux s'illuminant d'une lueur de révélation. « Jonathan n'est pas comme nous. Il sait des choses que vous ignorez. Tout ce que vous croyez véritable, tout peut basculer. » La tension dans le café se transformait en un tsunami d'angoisse. Pendant combien de temps avait-il été enfermé dans un mensonge? Tous, visiblement perdus, cherchaient des réponses. Mais l'image de l'homme masqué et des secrets enfouis demeurait trop lourd. Quand l'inspecteur ajouta du poids à l'affaire, la situation glissa dans un désespoir total. Et soudain, l'éclat d'un flash, un éclair lumineux, traversa le café. Emma, les yeux rivés sur Nicolas, ne comprit pas immédiatement. Puis, le temps sembla se figer. Une bombe de lumière éclata, éclaboussant des ombres sur les murs. Le monde déclara son chaos. Le cri perça l'air. « Non !» s'écria Nicolas. Une explosion déchira le silence. Les chaises volèrent, les gens tombèrent au sol, la terreur s'emparant d'eux. Comme une vague, la panique se propagea. Tout le monde s'éparpilla, les cris mêlés à la cacophonie ambiante. Le bruit des vitres brisées, le fracas des tables renversées. L'adrénaline jaillit, le souffle court, Emma chercha à comprendre. Tout s'effondrait autour d'elle. Une silhouette se tenait là, la main sur l'arme, encore fumante. C'était le moment de vérité, murmura une voix familière derrière le nuage de poussière. C'était l'homme qui avait été en retrait jusqu'alors, immobile. Il avait observé, comme un messager dont la mission était révolue. Il avança, dévoilant un sourire teinté d'une frénésie métisante. C'était dans l'ordre des choses. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» La réponse ne vint pas, alors qu'une autre lame de fracas surgit. Mais tout était net maintenant. Le danger venait de toutes parts. Elle réalisa que les vérités qu'il cherchait, les secrets enfouis en chacun d'eux, ne feraient qu'engendrer plus de conflits. Des larmes de désespoir coulèrent sur les joues d'Emma. Non pas seulement à cause d'une résolution qui semblait hors de portée, mais parce qu'une question pressante lui brûlait les lèvres. Jusqu'où tout cela pouvait-il aller? Qui dans cette tempête pourrait vraiment ternir la lumière sous laquelle ils avaient cru vivre? Et alors, qu'une ombre massive contournait la dévastation du café, une terrible compréhension s'emparait d'elle. Quelqu'un parmi eux, quelqu'un qu'ils croyaient connu, avait orchestré ce chaos. C'était le moment où la réalité percutait leur compréhension et où tout pouvait basculer. Qui était vraiment l'ennemi parmi eux? Le chaos régnait dans le café. Les cris se mêlaient au fracas du verre brisé, tandis que les clients, pétrifiés, se pressaient contre les murs. Emma était paralysée, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Nicolas, le visage amoché par le poids des secrets, tenait le dossier, et ses mots résonnaient encore dans l'air comme une ultime révélation. « Jonathan est vivant », répétait-il, la voix tremblante d'émotion. Les visages se tournaient vers lui, et un murmure d'incrédulité s'éleva. Damien, figé, était comme un spectre dans l'ombre. L'incompréhension se lisait sur son visage, mais au fond de ses yeux brillait une lueur de l'espoir évanoui. « Comment ça? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?»« Parce que j'ai voulu te protéger, » avoua Nicolas, sa voix se brisant. « Mais il a besoin de toi, plus que jamais. Il sait tout ce qui s'est passé. » Le café se tua instantanément. Un silence lourd s'installa, seulement percé par le tremblement des respirations nerveuses. Sarah, éperdue, s'approcha de son frère. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il sait exactement ?» Sa voix était empreinte de colère, de douleur,
mais aussi d'espoir. Nicolas plongea son regard dans celui de Damien, ses yeux brillants de défi. Jonathan a découvert la vérité sur votre passé, sur ce qu'il s'est vraiment passé cette nuit-là. Les murs semblaient se rapprocher, chaque client en quête de réponse. Emma sentit ses jambes fléchir sous le poids de tant de révélations. La peur serpenteuse dévorait son cœur. « Il faut que tu lui parles. Maintenant », insistait Nicolas, avant qu'il ne soit trop tard. Damien inspira profondément, son regard se durcissant. Tout en lui tremblait, mais quelque chose se réveillait aussi, une volonté indomptable de se battre pour son frère. « Je ne laisserai pas. Le passé nous détruira à nouveau. » À ce moment-là, l'inspecteur, toujours en retrait, s'avança. « Écoutez tous, il est temps de sortir la vérité à la lumière. Nous devons l'attraper avant qu'il ne disparaisse une nouvelle fois. » Ses yeux scannaient la pièce pour évaluer la situation. « Vous ne comprenez pas », s'interposa la mère de Jonathan, son visage déformé par la détresse. « Vous parlez de protéger la vérité, mais ce qui est encore en jeu, c'est une vie. » Jonathan a été pris dans un tourbillon, et la peur de le perdre à nouveau. Un frisson parcourut la salle. Les murs semblaient vibrer d'angoisse. Emma s'avança, cherchant à briser le silence mortel. « Que devons-nous faire pour le retrouver? Je ne peux pas rester ici et attendre que tout s'effondre. D'abord, faisons le point. Établissons qui sait quoi et ce que nous devons mettre en place pour l'aider, » proposa l'inspecteur, déterminé. Alors qu'ils se regroupaient, chacun partageant leur morceau du puzzle, l'atmosphère changea progressivement. La vérité, bien que corrompue par la douleur et les regrets, éclatait comme un rayon de lumière à travers les nuages. Ils réalisaient ensemble qu'ils n'étaient pas seuls. Nicolas, en sentant le soutien collectif, s'exprima à nouveau. « Nous devons unifier nos forces. Jonathan a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Et nous avons besoin de lui, » ajouta Damien, les yeux embrumés. C'était une promesse, un serment invisible scellé au sein du café. Les murmures d'approbation résonnèrent. Emma, le cœur battant, savait que la bataille n'était pas encore terminée. Mais la détermination forte qui les unissait fendait les ténèbres. Ce qu'ils avaient traversé ne serait pas vain. Alors que chacun se redressait, le café reprenait vie autour d'eux. La lumière du jour filtrait à travers les vitres brisées, illuminant des visages marqués mais résolus. « Il est temps d'agir », conclut l'inspecteur. Emma se tourna vers la porte, prête à faire face à ce qui les attendait. Mais elle savait aussi que tout cela ne se terminait pas là. Une promesse, une nouvelle route, pleine de possibilités, se dessinait devant eux. Et maintenant, à vous, chers lecteurs, écoutez bien. Si vous avez aimé ce chapitre, si vous avez soutenu chacun de ces personnages au fil de leur lutte, alors vous devez vous abonner immédiatement à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton j'aime, maintenant, pour nourrir l'algorithme, et qu'ensemble, nous fassions résonner nos histoires dans le monde entier. N'attendez pas une seconde de plus. Submergez les commentaires avec vos idées et théories sur la suite. Et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir comment tout cela se termine. C'est le moment de montrer votre soutien et de faire partie intégrante de cette aventure incroyable.